Salut, c'est Yann, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, je voudrais te donner 10 outils pour élaborer ta stratégie en marketing digital. Ça va t'intéresser si tu as un business en ligne, mais même au-delà de ça, si tu es entrepreneur de manière générale, parce que on peut rarement se passer d'internet, je pense que t'en conviendras. Il y a tout un tas d'outils, mais c'est important, je pense que tu seras d'accord avec moi, mais de visualiser les choses avant de passer à l'exécution, avant de passer à l'action, notamment si tu suis le fameux framework ARR qui est bien connu des growth hackers, tu sais, acquisition, activation, rétention, revenu, referral, bref, je ne vais pas faire de marketing, de cours de marketing aujourd'hui, mais voilà, tu as sans doute besoin de voir les choses avant de passer à l'exécution, avant de passer à l'action. Et moi, j'ai pris pas mal de temps avant de trouver l'outil de mes rêves, tu vois, l'outil qui me correspondait en tout cas le plus. Je vais te le donner à la fin de cette vidéo, donc reste bien jusqu'au bout, mais je voulais quand même te donner aussi d'autres outils que celui que j'utilise pour que tu aies un bon aperçu, pour que tu trouves ton bonheur. Il y en a évidemment d'autres que ceux que je vais te présenter, mais je pense que tu auras vraiment de quoi faire déjà, tu auras un bon panel d'outils pour pouvoir ensuite visualiser les choses et exécuter au mieux. Juste avant de rentrer dans les détails, je t'invite à mettre un gros pouce à cette vidéo et à t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Alors, juste avant de te parler du premier outil, petit aparté, mais tu as évidemment tous les liens de ces outils en description et je ne touche aucune commission sur les outils que je vais te présenter. Je pense juste qu'ils peuvent être particulièrement utiles. Alors, le premier outil dont je voulais te parler, c'est MindMeister, qui est un outil de cartographie mentale. Alors c'est pas fondamentalement, tu vois, un outil pour le marketing digital, pour élaborer des stratégies en marketing digital, mais ça peut être utilisé pour ça. C'est utilisé pour tout un tas de choses, notamment, tu vois, pour apprendre des choses, pour apprendre, notamment quand on est étudiant, ça peut être utilisé par des étudiants pour apprendre leurs leçons, etc. Mais ça peut aussi, comme tu peux le voir là, juste ici, être utilisé pour tout un tas de domaines. Alors là, je vais pas zoomer parce que j'ai eu plein de bugs tout à l'heure quand j'ai essayé de zoomer, mais en gros, c'est une stratégie pour un software as a service, pour une startup. Là, tu as la partie marketing que tu vois juste ici, tu as la partie team, etc. etc. Donc, tu peux organiser les mind maps absolument comme tu veux. Alors, il se prétend être l'outil numéro 1. Moi, j'en utilise un autre par pure habitude, honnêtement, mais MindMeister, pour moi, est sans doute le plus facile, enfin, le plus joli, en tout cas, tu vois, visuellement. Mais ça se présente en gros comme ça. Moi, j'ai MindNode. Tu vois, tu peux te dire, voilà, au niveau de la stratégie en SEO, on va entreprendre telle action, telle action, telle action. Ensuite, je sais pas, mais au niveau de la pub, on va faire de la pub Facebook, on va faire de la pub Google. Alors, tu vois, t'as des nœuds principaux. Ensuite, tu as des nœuds, je sais plus comment on appelle ça, mais des nœuds enfants, etc. Et tu peux même les lier entre eux comme ça, hop, tu vois, bref, tu peux faire un peu ce que tu veux. Là, c'est pas joli, ça n'a aucun sens, mais j'ai pas forcément le temps de te faire un tuto complet, de te faire des cartographies complètes dans cette vidéo, mais tu vois exactement comment est-ce que ça marche. C'est à toi de voir comment est-ce que tu veux utiliser ça, mais tu as énormément de possibilités. Donc ça, c'est MindMeister qui peut être utilisé notamment pour le marketing, pour ta stratégie en marketing digital. Autre outil c'est très drôle parce qu'il est peu connu, je crois, c'est Google Drawings. Alors Google Drawings, c'est tout simple, hein, tu fais ça. Alors, je me suis gouré, tu vois, pour le coup, tu fais ça, pardon, j'avais pas sélectionné le truc. Tu fais ça, et hop, tu peux faire des organigrammes et tout ce que tu veux et choisir les couleurs, etc. Ça c'était pour le texte, mais tu peux tu peux choisir les différents cadres que tu veux, les différentes formes que tu veux, et tu peux faire des flèches, etc. Bref, c'est extrêmement simple, hein, ça peut paraître tout bidon quand dit comme ça, mais ça peut largement suffire. Moi, ça m'est arrivé pas mal de fois, tu vois, notamment dans des formations quand je devais expliquer des choses, d'avoir besoin d'un schéma extrêmement simple. Je l'ai fait sur Google Drawings, donc tu peux te dire et en fait il est gratuit, tu vois, t'as pas besoin d'installer quoi que ce soit. Par exemple, MindMeister, faut s'inscrire. Alors il est gratuit, t'as une version gratuite, il me semble, ensuite c'est payant, mais en tout cas là, si t'as pas envie de te prendre la tête, tu vas directement sur, tu vois, c'est docs.google.com en plus. Enfin, je vais te donner le lien en description qui est pas exactement ça, mais en gros voilà, c'est si t'as Google, si t'as un Gmail par exemple, tu as accès directement à Google Drawings. Donc si t'as vraiment envie de faire un truc très rapide gratuitement pour expliquer un truc, ou alors simplement pour schématiser ta stratégie en marketing digital, tu vas pouvoir utiliser Google Drawings assez facilement. Autre outil, donc c'est le troisième, c'est un peu plus technique là, et qui est plus adapté au marketing digital si tu veux vraiment
un outil pour notamment visualiser un tunnel de vente, pour mettre en place un tunnel de vente, tu as sketchfunnels.io. Donc la promesse, elle est exactement ça, hein, tu vois, tu peux créer un tunnel, tu peux mapper, tu peux, comment on dit en français, tu peux, visualiser ton tunnel de vente en ligne rapidement et facilement. Donc tu vois, ça se présente comme ça. Tu peux mettre les différentes sources de trafic, ensuite les différentes pages. Tu peux schématiser tout ça très simplement. Alors, je vais pas te faire de tuto. Je l'avais testé moi il y a un petit temps. Ça fait quelques temps que je l'ai pas testé, donc je vais pas te montrer. Mais en gros, c'est assez simple. Tu peux simplement mettre les sources de trafic, les différentes pages, les différentes actions, et à la fin, tu as une espèce de cartographie pour pouvoir passer à l'action ensuite. Donc ça, c'est sketchfunnels.io. C'est une question de goût, voilà, c'est les goûts, les couleurs. Moi, j'ai un outil qui est meilleur que ça, que je préfère en tout cas pour moi, mais à toi de tester et de voir si ça te correspond. Peut-être que tu vas préférer celui-ci plutôt que celui que je vais te proposer à la fin, mais en tout cas, c'est bien de savoir qu'il existe. Il n'y en a pas 40 non plus, tu vois, des outils de ce genre-là, donc c'est bien de le connaître. Donc voilà pour cet outil-là. Ensuite, tu as Lucidchart. Alors Lucidchart, ça se présente comme ça. Moi, j'aime pas forcément trop l'interface, mais c'est bien de le connaître. Encore une fois, tu vois, tu peux faire des cartes mentales, exactement comme sur MindMeister. Tu peux faire des organigrammes et tu peux faire, évidemment, tu peux utiliser un document vierge et faire le truc de A à Z. Mais en gros, c'est un outil qui est plus général, tu vois, plus généraliste en fait que MindMeister. Tu vois, tu peux faire un petit peu ce que tu veux en réalité via cet outil-là. Ça ressemble à du Google Drawings en un peu plus avancé, tu vois. Donc voilà, bon, je vais passer les astuces, mais tu peux faire exactement la même chose que sur Google Drawings en plus avancé, en plus carré. Si tu as besoin d'un truc un peu plus carré, c'est bien d'utiliser ça. Donc voilà, flèche rapidement. Tu vois, je j'utilise jamais ce truc-là, mais en l'occurrence, je sais exactement comment faire. Enfin, tu vois, là, c'est ultra instinctif. Tu vois, je vais faire des flèches comme ça, je vais faire une flèche comme ça. Alors, j'ai pas réussi, mais là, ouais. Non, j'ai pas réussi. Bref, tu vois l'idée. Bon, là, en fait, tu peux adapter absolument comme tu veux. Si tu veux mettre un truc là, tu le mets là. Bref, je vais pas te faire un tuto complet, mais c'est très bien de connaître Lucidchart. Donc voilà pour cet outil. Ensuite, alors je t'ai mis le prix directement, mais t'as Funnel Flows qui ressemble à Sketch qu'on a vu là ici, sketchfunnels.io. Donc c'est un peu le même genre, tu vois. T'as ça qui est comme ça. Tu peux tester gratuitement. Ensuite t'as le prix. À toi de comparer les prix, mais celui-ci il est à $19 par mois. À toi de voir si ça te correspond. Il y a mieux à mon sens, mais c'est encore une fois très bien de le connaître. Ensuite, alors Sketchboard, c'est pour toutes les idées, c'est pour les idées en tout genre. Alors tu vas voir, c'est rigolo. Quand tu regardes la démo, t'as un côté très sketch, très dessin, un peu enfantin. Ça correspond pas forcément à tout le monde, mais si tu as envie d'avoir un truc un peu simple, un peu sympa à utiliser, c'est très bien. Donc là, je te fais même pas la démo parce que tu as absolument tout là en face, comme ça, tu vois. Donc ça, c'est Sketchboard. Ça te permet de visualiser les choses au mieux. Donc voilà ce que ça peut donner. Hein. Tu peux mettre de la couleur, tu peux mettre des flèches où tu veux. Je sais qu'il y a des personnes qui aiment bien le côté dessin, comme ça, tu vois, sans forcément avoir à sortir un iPad ou sans forcément avoir à faire tout ça à la main. Donc c'est très bien. Moi, je préfère des outils un peu plus carrés, tu vois, un peu moins dessin, mais c'est vraiment une question de goût. Peut-être que tu préfères ce genre de visuel, ça dépend des gens, encore une fois. Donc tu peux intégrer tout ça avec Slack, etc. Donc c'est bien si tu travailles notamment en équipe. Autre outil, c'est Creately, donc ça te permet de faire des diagrammes. Hein. Je vais pas pousser non plus le sujet, c'est souvent assez similaire, mais là tu as un bon aperçu, donc des diagrammes plus ou moins jolis. Voilà. Donc pour les product launch notamment, tu en parles de marketing aujourd'hui, donc si tu as un lancement de produit à faire, tu as notamment un chart, un organigramme, enfin un schéma qui t'est donné, tu as un template, donc ça c'est vachement bien, notamment si tu veux, pareil pour ton flux de travail, si tu as besoin d'un template, il t'en donne. Donc ça c'est très cool les templates. Si tu bosses dans l'IT, pareil, tu as des templates qui te sont donnés. Si t'es RH, t'as des templates, bref. Donc là, vu qu'on parle de marketing, on est dans le marketing. Les product launches, les lancements de produits, t'as des templates. Et c'est évidemment assez connu comme outil et ça marche
un peu partout. Donc voilà pour celui-là, et c'est très drôle. Alors je voulais te donner celui-là parce que je vois pas mal de marketeurs, notamment américains, utiliser ce truc-là. Pourtant c'est vraiment, tu vois. Alors là, bon, moi je l'utilise jamais, donc je vais pas pouvoir te faire de super tutos, mais en gros tu peux faire écrire à la main, tu vois, comme ça. Tu peux faire des undo. C'est vraiment là pour le coup, on est vraiment dans le dessin, quoi. Si tu veux un truc simple, gratuit, maintenant là tout de suite, et que t'as pas envie de te prendre la tête, et par exemple si t'es en conférence même avec quelqu'un en visio sur Skype ou sur autre chose, tu peux montrer ton écran et dessiner directement pour qu'il voit en gros la stratégie que tu veux implémenter, quoi. Là, ce qui est un peu embêtant, c'est qu'en bas t'as de la pub, mais si tu veux enlever la pub, t'imagines bien ce qu'il doit se passer. Donc voilà pour alors le nom, je comprends, j'ai jamais compris, c'est AWAP, un truc comme ça, et tu peux mettre du texte évidemment. Donc ça peut être une alternative si t'as pas envie de payer un outil tu vois, de ce genre-là. Tu peux très bien utiliser ça gratuitement, il n'y a aucun problème. Autre outil, alors là c'est Kako. Alors c'est un petit peu différent, là c'est pour schématiser en équipe. Tu as tout un tas de possibilités, hein. Tu peux créer des espèces de calendriers comme ça. C'est toujours pareil, en fait. T'as tout un tas de possibilités. Je te laisse explorer tout ça. T'as des organigrammes, tu peux créer des maquettes, des diagrammes de réseau, etc., et t'as d'autres modèles, tu vois. Tu peux cliquer là pour voir les autres modèles, mais t'as forcément un modèle qui est adapté au marketing, parce qu'il suffit de cliquer juste ici. Donc marketing, et tu vas tomber donc sur des modèles qui peuvent peut-être te convenir. Voilà un petit peu pour Kako. Je passe vraiment très vite parce que je peux pas faire de tuto sur chaque outil, mais au moins tu vois que ça existe. Et le dernier, qui est mon préféré, qui est celui que je te recommande et que tu vois souvent utiliser notamment en vidéo sur YouTube pour expliquer des choses, c'est Funnelytics. Funnelytics, qui est bien, c'est que, alors moi j'utilise gratuitement. Est-ce que je l'ai payé? Non, c'est gratuit. Tu peux te créer un compte gratuit. Alors évidemment, tu as des limites quand tu l'utilises gratuitement, mais ça suffit amplement. Et moi, ce que j'aime vraiment bien, c'est que c'est rapide, c'est simple. Je vais te montrer dans quelques instants. Là, je te montre la page de présentation, mais c'est vraiment très simple. Et c'est très connu par notamment les marketeurs américains. Tu vois, tu peux mettre la source de trafic, tu peux mettre les pages. Alors tu peux aller encore plus loin si tu prends la version payante et dire que telle page te rapporte tant d'euros, donc en gros le logiciel peut potentiellement se connecter avec les outils que tu utilises pour te dire voilà combien d'argent tu as fait sur tel tunnel de vente, etc. Mais voilà, moi j'utilise même pas ça, y a pas besoin. Et c'est vachement bien, notamment si tu es marketeur digital, si tu proposes tes services en stratégie par exemple, tu peux montrer à un client avant de lancer son tunnel de vente ce que tu comptes faire, ce que tu comptes lui proposer. Et il peut valider ou alors te dire non, il y a des modifs à faire, et là tu peux retravailler le tunnel, et ça te permet simplement de pas perdre de temps, tu vois, tu vas pas comme ça lancer l'exécution, le client derrière il peut potentiellement être mécontent, ne pas être totalement en accord avec ce que tu fais. Donc là au moins il n'y a pas de problème, tu peux simplement lui faire valider ta stratégie et ensuite passer à l'action. Et en gros ça se présente comme ça. T'as différents types de pages, tu vois. Alors tu peux changer les noms des pages, là c'est en anglais, mais tu peux mettre vidéo de vente, donc là t'as toutes les sortes de trafic que tu veux, enfin tu vois, t'as même Snapchat, t'as YouTube, Twitter, etc. T'as différents types d'actions possibles, t'as même des choses en offline, radio et tout, mais moi j'utilise souvent ces différentes icônes, tu vois, pour différents trucs, genre radio, je vais mettre podcast par exemple, je peux très bien utiliser cette icône là pour parler de podcast, etc. Et tu peux créer des templates et les réutiliser par la suite. Donc voilà pour Funnelytics. Voilà de manière générale pour les 10 outils dont je voulais te parler. Si tu veux aller plus loin, si tu es dans le marketing digital, si tu es entrepreneur de manière générale, si tu vends tes services, j'ai pas mal de choses qui peuvent t'intéresser. J'ai différents bonus à t'offrir, dont une formation vidéo gratuite pour trouver plus de clients en freelance, et t'as notamment aussi dans mes bonus différents scripts à utiliser par email et sur LinkedIn pour trouver plus de clients. T'as le lien en description si ça t'intéresse, et tu peux cliquer aussi sur le i sur YouTube, et en t'inscrivant tu vas recevoir ma formation continue gratuite. J'envoie un email par jour dans lesquels en fait je dévoile tous mes secrets pour trouver plus de clients et pour facturer ces services à prix d'or en tant que entrepreneur, en tant que freelance, en tant que consultant, en tant que coach, bref en tant que prestataire de services de manière générale. Donc il faut être motivé, il faut être sérieux.
et avoir envie de se former régulièrement, mais tu pourrais découvrir quelques pépites. Donc encore une fois, tu as le lien en description ou alors tu cliques sur le i si tu as envie d'aller plus loin. Je te dis à très très vite.